On est allé à Barbès en fait pour faire le bilan 3 ans après mon premier reportage que j'avais fait avec le média Livre Noir, qui avait fait des millions de vues. On était allé poser la question à l'époque du grand remplacement directement à ceux qu'on accuse justement de nous remplacer. Vous savez, c'était Éric Zemmour qui avait lancé ce débat dans l'opinion publique, qui d'ailleurs a été complètement aujourd'hui accepté, admis. Je crois que plus personne ne conteste le grand remplacement. Bon, il y a du monde qui conteste. On ne peut pas dire que plus personne ne conteste. Je veux dire, ils ne le contestent pas à gauche. Ils enjolivent le terme. Ils parlent de créolisation, ils parlent de métissage. Mais c'est la même chose en fait. Ça veut dire exactement la même chose quand Jean-Luc Mélenchon parle de nouvelle Restons sur votre reportage. Et donc sur Barbès, c'est un lieu où j'étais allé il y a 3 ans. Et ça s'était bien passé ? Il y a 3 ans, on n'a pas été agressé, mais on a pu voir déjà la situation de jeunes. Moi, je me souviens vraiment du témoignage terrible d'un jeune qui nous disait pourquoi il était venu en France pour se faire soigner. Voilà. Et donc, le sujet, il était de se dire qu'est-ce qui a évolué en 3 ans. Loi immigration, Gérald Darmanin, Dupond-Moretti, Emmanuel Macron, la présidentielle, des Français qui, à 70%, 80% veulent réduire l'immigration, veulent qu'on devienne beaucoup plus ferme. Résultat, en 3 ans, 500 000 entrées de clandestins, 500 000 entrées de migrants légaux sur notre sol, 600 à 900 000 clandestins sur notre sol. La loi immigration qui a fait pchit, des OQTF toujours plus nombreuses, on n'arrive pas à les expulser. Donc on est allé constater sur le terrain que la situation n'avait pas évolué à une chose près, c'est que le conflit aujourd'hui, il est quasiment quotidien. On a eu aussi, si, j'oubliais une chose qui a évolué en 3 ans, le nombre de victimes. Lola, Thomas, Philippine, victimes d'une immigration qui tue aujourd'hui. Et puis une violence qui ne vient plus seulement des banlieues, des quartiers, des cités aujourd'hui, mais qui vient aussi d'une partie de la classe politique, et notamment ces antifas qui viennent avec très peu de courage, il faut le reconnaître, avec un masque. Quand je lui demande de retirer son masque... Alors on va voir l'extrait, vous allez nous expliquer après. En fait, qu'est-ce qui vous reprochez, qu'on comprenne bien l'extrait? Qu'est-ce qui vous reprochez? Alors, ce qui est étonnant... Parce qu'on vous voit interroger en plus une dame qui a le voile, et on l'entendra tout à l'heure d'ailleurs ensuite. On fait un travail Exactement. qui est parfaitement honnête, et on lui demande simplement quel est son point de vue à elle. Cet antifa qui vient nous agresser, il ne sait même pas qui est Frontières, le magazine Frontières. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une bonnette rouge. La bonnette rouge, c'est CNews. Ah, c'est nous en fait. Ah, d'accord. C'est Valeurs Actuelles, c'est Livre Noir, c'est Frontières. C'est la bonnette rouge aujourd'hui dans le journalisme, elle incarne des médias dits de droite, dits d'extrême droite par certains, et donc ça leur fait peur. Et puis ils se disent, il y a un journaliste qui est là, qui est à Barbès, qui est en train de montrer la réalité de ce qui se passe. Et c'est quoi la réalité? C'est qu'il y a seulement 2 policiers qui tournent autour de 20 à 30 types qui sont là, qui errent, qui vendent des cigarettes à l'unité, qui font du travail illégal pour payer leur loyer au noir, en Seine-Saint-Denis, la plupart du temps, et qui ne sont pas vraiment arrêtés par la police. Alors, on va regarder l'extrait. On va regarder un premier extrait. Voilà, on regarde un premier extrait, on va voir comment les choses se sont passées. Vous êtes en train de faire l'interview, et tout à coup, il y a des gens qui arrivent, qui vous prennent à partie. Il y en a même un qui, a priori, veut vous en mettre une. On regarde. C'est des racistes. C'est des racistes, il faut pas leur parler. Pourquoi on est des racistes? C'est quoi Frontières? C'est quoi Frontières? Dans le droit, Non, c'est des Français, ça c'est pas... Non, tu nous agresses pas. Tu nous agresses pas. Donc, vous voyez, ça c'est ça. Tu veux nous montrer qui tu es? Tu peux montrer? Enlève ton masque. Enlève la caméra. Sois courageux, baisse ton masque. Baisse ton masque. Pour que les gens sachent que... Rentre dans ton pays. Voilà. On va vous laisser en tout cas. Vous voyez, C'est mon pays. ah ouais. Vous êtes irrespectueux. Honte à vous. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est ce qu'on vit tous les jours. Ça c'est ce qu'on vit tous les jours. Pour eux, on est des racistes. Et ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils viennent en France, ok, mais c'est à eux de s'intégrer. C'est pas à nous d'accepter leur agressivité ou quoi que ce soit. On est d'accord. Cette séquence est assez folle, Jean-Christophe Gagnon. C'est-à-dire qu'on est dans Paris, on le rappelle quand même. On est au cœur de Paris, on a une équipe de journalistes qui fait son travail. Et d'ailleurs, vous avez une sécurité quand vous faites ça? Hélas, non. Non, parce que en fait, contrairement à cet antifa, moi j'ai le courage d'y aller à visage découvert. Et puis je leur dis, parce que Raphaël Arnaud qui m'avait menacé d'envoyer des jeunes de la jeune garde me courir après des journalistes en France, il peut continuer longtemps. Nous, on va continuer aussi à montrer ce réel. Réaction, Jean-Christophe Gagnon, à ces images. Pour celles et ceux qui connaissent pas l'endroit, il faut savoir quand même qu'on est à côté du métro Barbès. Donc c'est un lieu quand même assez historique, mais qui est en fait le point d'un triangle
le point avancé. C'est pas forcément le pire de cette zone. Le triangle, c'est un angle qui va de Barbès à Châteauroux et jusqu'à Stalingrad. Et dans cette zone-là, en face, il y a un Luxor, un cinéma dans lequel on a mis beaucoup d'argent pour faire un vrai lieu. Il y a des choses qui sont... Mais dans ce triangle-là, on est dans une zone différente, dans une extraterritorialité, s'il faut le dire comme ça. Et là, c'est l'une des pointes avancées. Alors évidemment, ça paraît très... Quand on y passe, moi j'y passe souvent, c'est un endroit où il y a effectivement des ventes. Alors qu'est-ce qu'ils vendent? On ne sait pas trop ce qu'ils vendent en permanence. Ils occupent l'espace. C'est vrai qu'on peut y passer sans être forcément embêté, mais c'est en tout cas quelque chose. Et encore une fois, je vous dis, c'est le point avancé d'un triangle qui, à l'intérieur de ce triangle, est plus embêtant parce qu'à ce moment-là, se jouent des activités qu'on connaît. Trafic de drogue entre Stalingrad et Barbès. Il y a toute une zone où depuis toujours, alors on parle du crack à Stalingrad, mais au milieu, il y a bien d'autres substances et d'autres choses qui se passent. Et donc ça, c'est effectivement dans Paris, inscrit, structuré. C'est-à-dire que c'est structurant. C'est pas du tout un truc qui est conjoncturel, qui a bougé. On l'a jamais fait bouger, contrairement à ce qu'on pense. Pendant longtemps, on a voulu faire des développements immobiliers à côté. Et puis, alors le paradoxe, c'est que vous faites 150 mètres. Vous allez à l'avenue, comment ça s'appelle, que vous allez vers, en gros, en remontant vers le 18e arrondissement, et ben vous avez un quartier qui est très différent, immédiatement différent. Donc c'est vraiment du zonage qu'on a accepté. Mais ça veut dire qu'on a du mal à on les laisse faire, en fait. Mais ça fait des années. Alors on laisse faire. Moi, je vais vous dire, il y a un an, je crois, on a voulu aller faire une émission là-bas en direct, et on nous a dit, mais non, c'est impossible. C'est impossible. N'y allez pas en direct. N'y allez pas. Vous allez vous faire taper dessus. Vous allez vous faire agresser. Et en revanche, attendez. Vous en avez parlé à votre antenne. Il y a des journalistes italiens qui n'ont pas pu tourner également, qui ont été empêchés par la mer de Paris. Tout à fait. C'est la caméra. Et il y a une équipe de CNews qui, en 2022, en fait, avait fait un reportage justement à Barbès. Je vous propose de le regarder. C'est le reportage 2022 parce qu'on comprend bien exactement tout ce que vous décrivez, tout ce petit business au quotidien. Regardez. Au gros business. Dans le quartier Barbès à Paris, en quelques minutes seulement, nous assistons à des dizaines de ventes de cigarettes à la sauvette. Un fléau qui empoisonne la vie des riverains au quotidien. Je me sens dans la peur totale jour et nuit. Je vois des trafics jour et nuit, mais je ne peux rien dire parce que je suis qu'une femme seule, j'ai peur de ma sécurité. Depuis de nombreuses années, ce quartier est soumis à la délinquance alimentée par des agressions et de nombreux trafics. Sur ces images, par exemple, un individu se fournit en pilules. Il y a des gens bien et il y a des gens méchants ici. Et ici, c'est chaud. Dans ce quartier, même si la police tente d'être de plus en plus active, les habitants ont le sentiment que rien ne change. La police, elle est présente, mais elle est statique. Elle n'est pas forcément là aux heures où il y a beaucoup de problèmes. J'étais à côté d'un élu qui m'a expliqué qu'une fois que le dentifrice est sorti du tube, on ne peut plus le remettre. Ce qui voulait dire en français qu'il vaut mieux que les problèmes soient concentrés dans un quartier que diffusés dans tout Paris. Pour tenter d'endiguer ce phénomène, le commissariat du 18e arrondissement a créé en 2017 la brigade anti-sauvette de Paris. Mais alors que les chiffres d'interpellation et de saisie sont impressionnants, la plupart des habitants ne croient plus en un avenir serein. Voilà, c'était en 2022 ce reportage et les choses n'ont pas beaucoup changé, on peut le dire dans ce que vous avez vu. Tout simplement pour conclure sur le reportage, en fait ça montre trois contradictions de la gauche. La première c'est sur la sécurité des femmes qui sont en danger complètement dans ces quartiers. L'accueil de ces migrants, c'est-à-dire qu'on importe des masses et des masses en France pour qu'ils finissent ici à vendre des cigarettes à l'unité à Barbès. Et puis enfin sur le manque de budget de la ville de Paris sur la sécurité. Et puis cette femme voilée qui nous dit... Alors on va la voir, on va l'entendre dans un instant. Cette femme voilée, Laure-Alice Bouvier. Oui, effectivement, ça fait écho à ce dont on avait parlé déjà sur votre plateau à Stalingrad, où on empêchait justement les journalistes de pouvoir filmer en leur disant mais vous aimeriez pas qu'on filme ça chez vous, alors que c'est méprisant pour les citoyens français, on a besoin de savoir ce qui se passe. Je trouve qu'on est ici, on a développé une culture, malheureusement, parce qu'on s'est trop habitué, une culture de la guerre urbaine. Et on a l'impression qu'on n'a plus le contrôle sur rien. C'est-à-dire qu'on a des narcotrafics qui sont effectivement, comme l'a dit Jean-Christophe, extrêmement structurés. On a même des mafias qui font des communiqués de presse. Enfin, les investisseurs étrangers, quand ils doivent voir ça, ils doivent se demander s'il faut vraiment... Puis quand ils voient ces images en plein cœur de Paris... On ne contrôle plus rien. Et si je peux me permettre de terminer, Jean-Marc, il y a cette question de violence, il y a la question de l'antisémitisme qui est croissant. C'est-à-dire qu'on a un ensemble, on a un effet systémique qui fait qu'on a l'impression qu'on ne contrôle plus rien. Maître. Moi, je rappelle ici qu'en fait, en 2006, vous avez un livre qui est sorti qui s'appelle « Les territoires perdus de la République ». Vous vous souvenez, 2006, c'était il y a 18 ans. La situation n'a absolument pas changé, elle s'est totalement dégradée. Dans cet ouvrage qui avait été mené par Georges Bensoussan et par Barbara Lefebvre, il était expliqué en fait comment, finalement, la République avait reculé. C'est-à-dire que les lois de la République n'étaient plus appliquées dans certains secteurs en France, des quartiers entiers, des cités entières,
et comment finalement on avait renoncé à faire respecter nos principes de République, notre droit, nos valeurs, notre morale, notre éthique, et comment dans ces quartiers-là, l'islamisme avait gangréné finalement toutes ces régions jusqu'à permettre le développement, effectivement, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, de trafic, que ce soit dans les stupéfiants, que ce soit dans les cigarettes, dans un premier plan, et dans un deuxième temps, comment nos forces de l'ordre dans ces quartiers-là n'arrivent plus à intervenir et n'arrivent plus à venir finalement prêter secours ou assistance lorsqu'on les appelle. Parce que ce que ne dit pas votre reportage, c'est que quand nos policiers, nos forces de l'ordre interviennent dans ces quartiers-là, ils se font caillasser systématiquement. Bien sûr. Et la sécurité des citoyens n'est plus assurée, de fait. Jordan, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes traité de raciste. C'est le premier truc qu'on vous dit. De toute façon, ça, aujourd'hui, dès que vous dites un truc, vous êtes traité de raciste. Mais au moment où ils interviennent, vous êtes en train d'interroger justement une dame voilée. Et c'est cette dame voilée qui va prendre votre défense. C'est-à-dire qu'au micro, c'est elle qui va vous défendre en disant « Mais non, mais c'est pas raciste. » Il me posait des questions toutes simples. On va écouter cette dame parce que c'est important quand même. Parce que ça donne un peu l'état d'esprit de ces gens qui, par définition, vous accusent d'être racistes, même quand vous avez des propos tout à fait normaux. Écoutez. En fin de compte, il n'y a aucun racisme qui est en jeu là. Le journaliste me pose tranquillement des questions. Il veut savoir comment pense la religion musulmane, parce que je porte le foulard. Mais ça ne va pas dire que je porte le foulard qu'il y a un souci ou il y a un problème derrière. Il me pose les questions le plus normalement possible pour voir comment on est en tant que personne. Il ne m'a pas agressé ou quoi que ce soit. Il ne m'a rien dit de mal. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, madame. C'est important quand même d'entendre ça. C'est révélateur et moi j'aimerais être la grande majorité silencieuse de musulmans en France qui pensent l'en-mêmes, qui ne veulent pas être assimilés, qui ne veulent pas être amalgamés à ces délinquants, ces criminels, ces badauds qui viennent, qui sont sous OQTF mais qui squattent à Barbès, prennent la parole comme cette dame. Donc c'est très intéressant. Et puis surtout, je veux dire, quelle était la question? La question était simplement, est-ce que les choses ont changé en 3 ans? C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de raciste dans cette question? Est-ce que la situation a évolué en 3 ans? Et il n'y avait rien de raciste non plus dans le reportage qu'on a fait avec Livre Noir il y a 3 ans. On était venus les voir, on leur posait la question, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un grand remplacement en France? Vous êtes les principaux accusés, les principaux concernés. Et moi, j'invite vraiment toute cette gauche à aller voir le reportage dans son intégralité, qu'on vienne me trouver une seule phrase, un seul propos qui puisse être assimilé à du racisme, à de espèces d'extorsion d'informations qui seraient coupées, montées, erronées. Il n'y a rien de tout cela. Donc vraiment, allez voir le reportage sur la chaîne Frontières sur YouTube. Il n'y a absolument rien de raciste dedans. Merci beaucoup. Dans un instant... Une folle idée a traversé l'Europe. Si l'humanité n'était régie par aucune frontière, alors le monde serait sauvé. La fin des murs, une planète sans conflit, un monde sans limite. Abolir la protection des États, faire de notre nation un asile. Mais en abolissant ses frontières, un piège cruel s'est refermé sur nos pays. Réunir les cultures dans un même territoire n'a réconcilié personne. Les crises et les tensions se sont déplacées à nos portes. Exacerbées par la proximité, elles se sont révélées sans filtre, sans barrière, sans protection, éclatantes au grand jour, au seuil de nos maisons. Un vivre ensemble qui n'en est pas un. Face à la destruction des frontières, nous incarnerons l'ultime frontière. C'est le sens de notre engagement, sur le terrain, dans nos enquêtes, dans nos reportages, en donnant la parole, en montant au créneau. Du matin au soir, notre garde se transmettra sans baisser sa vigilance. Nous parlerons pour les dépossédés, ceux qui attendent que s'incarne cette lutte pour le territoire, pour le retour de nos frontières. Face à la sombre offensive de l'islamisme, nous répliquerons. Face aux trahisons de l'extrême gauche, nous sanctionnerons. Nous serons sur tous les terrains pour dénoncer les passeurs, les trafics d'êtres humains et la corruption. À l'offensive, pour impacter sur la vie politique du pays, pour affirmer la réalité à la face des puissants, avec nos méthodes, nos outils, nos réseaux, pour diffuser les informations que vous devez connaître, avec une ambition, devenir le vaisseau amiral qui ne capitule pas dans la tempête, celui qui tient le cap, celui qui force le pouvoir à reconnaître ses compromissions, ses omissions. Nous vous révélerons ce que les médias d'enquête de gauche veulent vous cacher, ce qu'ils acceptent, dans le silence, mais tout en sachant. Mais alors qu'ils se taisent, nous n'aurons aucun complexe à dire la vérité. À vous de nous rejoindre et de soutenir notre travail en téléchargeant notre nouvelle application mobile et pour les plus fervents, de souscrire un abonnement. Vous n'êtes plus seul. Désormais, vous pouvez compter sur Frontières.